Il y a une femme qui m'a appelé. Elle croit être victime d'un sort. Il se peut que cela ne soit pas le cas, hein. Ça peut juste être une coïncidence. Mais quand même, elle est très, très inquiète et elle ressent des remords. Parce qu'au-delà de ne pas pouvoir faire un enfant, elle est à son troisième foyer sans succès. Et les faits qu'elle raconte sont réels. C'est des choses qui se passent et qui peuvent être à l'origine de ce genre de situation. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Généralement, les jeunes filles, quand elles se cherchent encore, quand elles étudient ou bien quand elles sont en apprentissage, elles ont souvent des petits copains. Et parfois, ces petits copains sont amenés à sacrifier leur avenir pour celui des filles. Peut-être que c'est un élève comme elle qui sacrifie ses études pour celle de la fille, ou un commerçant qui met ses économies dans les études ou l'apprentissage de la fille, ou même un cultivateur, un paysan qui vend ses récoltes, ses céréales pour financer les études ou l'apprentissage de la fille. Cette fille qu'il considère comme sa future épouse, parce qu'il y a toujours un projet de mariage en vue. Et généralement, quand ces filles vont à l'étape supérieure, généralement quand elles vont en ville, elles trouvent un autre copain. Et c'est en ce moment qu'elle se dit que l'autre qui était là-bas, qui la soutenait, n'est plus son genre. C'est le jargon qu'elles utilisent. Elle reste avec le nouveau copain, mais elle ne coupe pas la relation avec l'ancien. Parce qu'elle sait qu'elle a toujours besoin de lui pour financer ses études ou son apprentissage. Et quand elle va au terme de ses études, au terme de sa formation ou de son apprentissage, il y en a même qui vont jusqu'à laisser le gars lui payer le matériel de travail. En ce moment, elle trouve des astuces, des arguments. Elle trouve que non, l'autre est trop présent dans sa vie, il est trop dans son nez. En tout cas, elle va trouver des arguments pour se séparer de l'ancien. Et ce gars-là, qui va rester dans sa chambre, penser à l'argent qu'il a investi, au temps qu'il a perdu, à son énergie qu'il a dépensée, il va verser les larmes dans sa chambre. Il y en a qui tombent dans la dépression, qui vont tomber dans l'alcool. Il y en a même qui vont au pire, qui peuvent se suicider. Parce que quand vous voyez l'argent et le temps que vous avez perdu, ce n'est pas facile à supporter. Cette personne-là n'a pas besoin de faire grand-chose pour rendre la fille malheureuse. Les Ivoiriens parlent de karma, le karma. Parce que ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est en partie grâce à cette personne. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose pour vous rendre malheureuse. De simples paroles suffisent pour vous rendre malheureuse. Donc, je lance un appel aux filles. Je peux comprendre qu'à un moment donné, on ne puisse plus ressentir de l'amour pour quelqu'un. Et on ne peut pas vous obliger à toujours rester avec quelqu'un pour lequel vous ne ressentez plus grand-chose. Mais si tel est le cas, vous n'aimez plus la personne, il faut arrêter tout de suite la relation. Ne continuez pas par lui soutirer de l'argent. Ou bien informer la personne, franchement, je ne m'inscris plus dans l'avenir avec vous. Et si c'est la personne qui décide de continuer, tant mieux. Ou il y a même des gens qui savent que je ne vais pas épouser cette fille, on est ensemble, je l'aide un peu. Si tel est le cas, dites à la personne, j'ai un autre gars, mais si vous voulez me soutenir, on y va, tant mieux, d'accord. Là encore, c'est critique, mais c'est quand même une astuce pour aider la fille à avancer. Mais cachez vos intentions, sachant bien que vous n'allez pas épouser la personne. Vous laissez la personne dépenser sur vous, perdre son temps. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de filles se promener malheureuses, parce qu'elles ont fait du mal à quelqu'un, à un innocent. Donc, les filles, si vous savez que vous n'allez plus épouser quelqu'un, faites-le savoir à la personne. Ou bien arrêtez tout de suite la relation. Sinon, votre vie est en danger. Votre avenir est en danger. À bon entendeur, salut. Je vous remercie. Alex Boukal, le fils de Savane.